Dans l'épisode précédent, nous avons passé une journée incroyable aux falaises de Moher. Puis nous avons rejoint la splendide Doolau Valley, aux abords du Connemara. Avant de flâner le long de ses plages et grimper une de ses collines. Voici le dernier épisode de notre aventure irlandaise. Cette 10e journée de voyage débute sur les étroites routes du Connemara, où nous cherchons à rejoindre la vallée du Lough Finag. C'est assez simple pour nous de savoir que c'est vers un lac que nous nous dirigeons. L'appellation Lough ressemble énormément au terme loch, qui signifie lac en écossais. Nous observons donc ce grand lac qui siège au pied des 12 Bens, cette gigantesque chaîne de montagnes. Admirez un peu la beauté de ces grands espaces. Nous sommes passés par ici pour aller voir l'un des endroits les plus photographiés d'Irlande. Et pour cause, quand le vent est absent, la réflexion de cette petite île arborée est magnifique. En quelques minutes sur place, nous l'aurons vue sous de nombreuses formes différentes. Avec ou sans réflexion, ensoleillée ou embrumée, et peu importe les conditions, chaque configuration avait son propre charme. Ça s'appelle comment cet endroit? J'ai oublié. 12 Pines. C'est les 12 pines. C'est les 12 pins, c'est donc là? 12 Pines. Je rêvais d'y aller. Un peu plus loin, se trouvent les ruines du château de Clifden, où nous avons flâné quelques instants. L'abbaye de Kilmore est un autre endroit à visiter dans le Connemara. Comme nous sommes arrivés en fin de journée, nous avons choisi de visiter en premier ces jardins pour profiter de la lumière du jour. On va aller voir un de mes potes apparemment. Parce qu'elle sous-entend que je suis un gros porc. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit. Sandrine et son ami le cochon. Avant d'être une abbaye, Kilmore était un château privé. Construit par un mari follement amoureux comme cadeau pour son épouse. La famille eut de belles années de vie et de nombreux enfants ici. Mais la fin de l'histoire est triste. Sa femme est morte de dysenterie lors d'un voyage en Égypte à seulement 45 ans. Son mari, dévasté, a rapatrié son corps et construit une chapelle en sa mémoire. Il passa le reste de sa vie seul, sans jamais vraiment s'en remettre. Je vais rester que ça combien de temps? You guys okay for everything? Yes. Nous mangeons dans un petit restaurant typique, mais qui cette fois-ci propose enfin autre chose qu'un plat à base de pommes de terre. Et ça fait vraiment du bien. Lemon coffee. And 3 spoons. Excuse me, can I have glasses with water, please? Et puis, on ne va tout de même pas se priver d'une petite touche sucrée en fin de repas. La vue du balcon. Que nous aurons vu pour la dernière fois. Il est temps maintenant de reprendre la route en direction de Dublin. Bon, le voyage commence doucement à toucher à sa fin, mais ça va, nous avons encore la forme. Par contre, je suis un peu frustrée. À la veille de notre départ, une semaine entière de grand beau est annoncée. Comment voulez-vous
que j'ai envie de rentrer, moi, avec ça. Un petit arrêt sur la route à mi-chemin nous permet de découvrir Clonmacnoise, un monastère du VIe siècle, donc de l'époque médiévale. Le site a souffert de nombreuses attaques vikings, a été reconstruit plusieurs fois, puis fut finalement abandonné. C'est en partie l'arrivée des Normands au XIIIe siècle qui en est responsable, en favorisant la croissance des villes au détriment des monastères. Ils ont également construit des châteaux et certains seigneurs normands ont imposé de nouvelles taxes qui ont épuisé les ressources des monastères. Ils ont également installé de nouvelles pratiques religieuses. Enfin bref, une série de changements qui ont eu raison de cet endroit. Il est aujourd'hui un site historique et également un site de pèlerinage. Nous allons déposer la voiture à l'agence de location, en expliquant nos déboires du 1er janvier. Sandrine a proposé de pousser ma valise. Elle regrette désormais ardemment. Puis déposons nos valises dans un hôtel près de l'aéroport. On y est. Ah, ça va être dernière nuit. Il nous reste donc une soirée de libre, pour de nouveau profiter de Dublin, que nous rejoignons en bus. Nous arrivons in extremis au château de Dublin, qui n'allait bientôt plus laisser entrer de visiteurs. De quoi le découvrir de l'intérieur, avec très peu de monde. Nous en apprenons un peu plus sur l'histoire de la République d'Irlande et de ses différents dirigeants. Difficile d'imaginer qu'il fut un temps où ce château fut ravagé par les flammes. Voilà la place où on a fêté le Nouvel An. Les rues de Dublin de nuit sont très animées, avec de nombreux bars et restaurants où l'on peut assister à des concerts, comme le Temple Bar Pub, qui est le plus réputé ici. Mais à cette heure-là, c'est plutôt un restaurant que nous cherchons, et ma mère nous a dégoté une pépite. Un joli restaurant, avec une ambiance typique irlandaise, et une superbe danseuse de claquettes qui nous fait une démonstration de ses talents. Sans parler des plats, qui étaient excellents. Nous aurons vraiment passé une excellente soirée. Une petite beauté. Ouais, j'ai voulu changer de coiffure, ils ont pas voulu. Mais si, tu dois changer de coiffure, c'est bien. Rase-toi la tête encore une fois. Non, là, t'as frange en plein milieu du front. Pas de problème. Allez, let's go. Je pense pouvoir dire qu'aucun d'entre nous n'avait vraiment envie que cette journée se termine. Mais comme on dit, il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, il est temps de rentrer chez nous. Maman ou un truc comme ça. Bye bye. Allez, bye bye l'Irlande. À bientôt. Merci l'Irlande pour ce beau voyage. Et peut-être à bientôt.